Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2026. Et bien entendu, je suis de retour pour te rappeler la même chose, que chaque jour est pour toi un jour de grâce. Du fait de détenir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, ce jour du 22 avril 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Car en Jésus-Christ, il n'existe aucune forme de malédiction, aucune forme de condamnation. L'apôtre Paul, qui s'était donné pour mission de condamner à mort tous les disciples de Jésus, lorsqu'il a eu le privilège de recevoir dans sa vie la présence de Jésus-Christ, il écrit aux Romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de malédiction. Car en Jésus-Christ, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Même si quelqu'un prononce des malédictions contre toi, c'est son affaire. Mais toi, tu ne seras jamais maudit. Parce que tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ est en toi. Chaque jour est pour toi un jour de grâce, chaque instant est pour toi un instant de grâce pour toi, mais un instant de grâce aussi pour les autres qui sont autour de toi. J'aime bien le préciser. Si tu es dans la grâce, si tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ, eh bien, tu vas aussi faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Tu ne seras plus jamais en mesure de condamner quelqu'un. Tu ne seras plus jamais en mesure d'exercer la vengeance contre quelqu'un. Tu ne seras plus jamais en mesure de maudire quelqu'un, puisqu'il n'y a pas de malédiction en Jésus-Christ, il y a que la bénédiction. Et si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux être en aucun cas un instrument de malédiction, mais toujours une source de bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de toi, une source de grâce, car Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour manifester la grâce du Père dans ce monde, surtout dans ce pays d'Israël où régnait la vengeance, où régnait la vengeance, où régnait toutes sortes de méchanceté qui régnaient, puisque les gens, l'Éternel lui-même disait à ses disciples, dit à ses serviteurs, tu ne jetteras sur l'ennemi aucun regard de pitié. Il faut les exterminer œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Tous ces gens-là qui préfèrent dépenser des milliards pour exterminer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Il n'y a pas de quoi les nourrir tous. Mais il y a suffisamment d'argent pour mettre des milliards à fabriquer des armes sophistiquées afin de pouvoir démolir des pays, démolir des hommes, de tuer sans miséricorde. Jésus-Christ dit lui-même, chaque jour est un jour de grâce. En ce jour de grâce, si même la personne t'a fait du mal, eh bien, tu dois lui faire grâce. Parce que entre les mains de Jésus-Christ, tu es un instrument de la grâce, mais jamais un instrument de vengeance et de malédiction. Et dans le pays où Jésus-Christ a exercé son ministère, eh bien, il a proclamé la grâce parmi les vengeurs, au point que par vengeance, parce qu'il disait le contraire de ce que ces gens faisaient, ils ont décidé de les tuer. Et Jésus s'est laissé tuer. Il n'a rien fait pour se venger. Il n'a rien fait pour les maudire. Il n'a rien fait pour empêcher les autres de les tuer. Mais seulement, mourant, il a dit, tout est accompli. Sauf ce que les autres ne savaient pas, quoi que Jésus l'avait dit, mais ils ne le croyaient pas. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Et il dit que si tu crois en lui, tu dois agir comme lui. Tu dois pardonner comme lui. Tu ne dois jamais maudire. Hier, nous avons parlé de la victoire de Jésus sur le démon Azazel dans le désert, le démon quel Israël était obligé d'offrir le même sacrifice offert à l'Éternel pour le jour du grand pardon. C'était 2 boucs identiques hein, devant l'Éternel, un pour. On plaçait 2 boucs devant l'Éternel, ensuite on sacrifie un à l'Éternel, on sacrifie l'autre. Azazel, le démon du désert.
J'avais précisé que le peuple était obligé d'offrir un sacrifice à l'Éternel et un autre sacrifice à Satan. Il y avait 2 récepteurs. L'Éternel reçoit le sang de son bouc, Azazel reçoit son bouc dans le désert. Or, aujourd'hui, si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas offrir une partie de nos vies ou de nos biens à Satan. Toutes nos vies doivent appartenir entièrement, exclusivement à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Car Jésus-Christ dit que Satan vient, mais il n'a rien en lui. Si Jésus-Christ a été dans le désert, c'était pour vaincre Azazel. Quand Jésus était dans le désert, le démon Azazel s'est frotté la main. Voilà, celui-là aussi, je vais la voir. Ils ont tout fait. Il a tout fait pour que Jésus se soumette à lui. À la fin, il a dit que les diables s'éloignaient de lui. Jusqu'à un moment favorable. Un moment favorable. Peut-être quand Jésus était sur la croix, les diables ont inspiré les gens pour le tuer. Mais Jésus savait qu'il allait mourir. Il a dit bien qu'on lui a pas ôté la vie, il a donné sa vie. Et ensuite, après avoir vaincu les démons Azazel, qui recevaient les sacrifices du peuple d'Israël, après l'avoir vaincu dans le désert, il est dit dans Luc chapitre 4, verset 14, Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié partout, par tous. Jésus, après avoir vaincu l'ennemi, il va quitter le désert. Il vient en Galilée. Et là, il est dit que sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Et Jésus enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Jésus entrait dans la synagogue comme il entrait d'habitude. C'est là que les gens allaient pour être enseignés. Ce n'est qu'après que Jésus a commencé à enseigner dans la synagogue, à se faire connaître dans la synagogue, qu'il a commencé à avoir des gens qui viennent vers lui à l'extérieur. Au verset 16, il dit, Jésus se rendit en Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du Shabbat, et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. C'est tout ce que Jésus a fait. Pour envoyer libres les opprimés, et surtout, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Et nous reviendrons sur ce texte demain, Dieu voulant. Mais Jésus a venu non seulement pour proclamer la grâce, mais pour guérir les aveugles, pour apporter la solution à ceux pour qui il n'y avait pas de solution. L'aveugle, le boiteux, l'handicapé, il n'y avait pas de solution pour lui. Les pauvres, un pauvre n'a pas l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles. Les pauvres vont recevoir les nouvelles de la présence des créanciers, des gens qui vont le menacer, qui vont l'humilier. Les pauvres vont entrer dans certains endroits, on va le chasser, on va le mettre dehors. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Mais Jésus est venu apporter cette bonne nouvelle. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre maintenant. Mais je suis en train de te dire que Jésus est venu apporter une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu peux être sauvé. C'est que Dieu le Père t'aime. Il veut absolument que tu sois sauvé. Seulement, confie ta vie en Jésus-Christ. Accepte cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui transforme ta vie, qui t'apporte la paix. Place ta confiance en lui. Car lui, il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour condamner, pour délivrer, pour guérir, pour consoler. Alors, installe-toi en Jésus-Christ et sois consolé de toutes tes peines. Sois guéri de toutes tes maladies.
Que la grâce du Christ soit sur toi. Nous reviendrons sur ces textes demain. Mais en attendant, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.